Bonjour à tous, Bonjour. merci de nous retrouver aujourd'hui chez nous le dimanche. Pardon, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, Euh, j'espère que vous allez bien. j'espère qu'ils vont bien. On a ma petite sœur juste là, Amandine, qui nous regarde. Qui Donc nous regarde. ça fait bizarre d'avoir un public, mais pourquoi pas? C'est un Voilà. exercice auquel on veut bien Voilà. se plier. Exactement. Elle nous regarde, elle fait peut-être des mimiques et tout qui risquent de nous faire Il rire. peut y avoir des sourires. Il Voilà, peut y avoir des sourires de ma part surtout parce qu'un regard suffit pour que je rigole avec elle. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais poser une question à ma mère. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on en a parlé récemment. Ah bon? Ouais. Ah, surprise. C'est ta relation avec l'IA. Ah oui, alors là, tu me surprends. Je sais. Alors, ma relation avec l'IA. Déjà, l'IA, qu'est-ce que t'en penses là dans notre société aujourd'hui? Parce que c'est un gros sujet. Pour moi, c'est un gros sujet. Oui, c'est un gros sujet. Je pense aussi, tu as raison, par contre, je pense que c'est un gros sujet. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'appréhende pas. Alors, ma génération, j'appréhende pas vraiment parce que moi, je suis... j'appréhende pas vraiment si quand même, mais dans le travail, quoi. Je sais bien que ça va bouffer du boulot. Ça va changer la société. Mais ça va tout changer. À mon sens, ça va changer la société complètement. Donc, c'est sûr. Alors, je sais pas dans quelle mesure. Non, dans quel temps ça va prendre. Oh, ça va être rapide. Ouais, et je pense que ça va être malheureusement très rapide. Ça va être très rapide. Donc, très mais on le voit déjà dans le doublage, par exemple. Oui, il y a plein de doublage, la banque, il y a énormément de trucs. Dans les métiers du divertissement, impactés. Ça va être très rapide là, ça dans va les années à venir. Mais pas que le divertissement, parce que je pense que ça l'est déjà. Il y a déjà des entreprises qui ont licencié des gens parce qu'ils mettent de l'IA à la place, les banques notamment, énormément de banques, énormément des experts comptables, enfin tous ces métiers-là, l'école blanc en fait, qui ont, on en parle, c'est à bas bruit, mais il n'empêche que ça se passe maintenant. Ah oui, on en parle peu. Ça c'est sûr. On parle beaucoup du divertissement justement qui est touché par les... Oui, parce qu'il y a des forts syndicats qui crient. Voilà, surtout qu'en plus en France, par exemple, dans le doublage, on a un vrai microcosme de doublage qui est très très puissant avec des acteurs de doublage qui font ça depuis des années, qui sont bien ancrés dans le divertissement. Donc forcément, ils vont parler puisque c'est leur cœur de métier. Mais oui. Donc moi, je pense que ça va changer la société, si c'est mon avis. C'est déjà voilà, ça change la société et ça va la changer encore plus quand il y a des bots, là, on en a parlé, qui vont venir faire les choses à notre place. Donc déjà, on fait beaucoup moins de choses qu'à l'époque de nos parents, par exemple. Et même à mon époque ou l'époque de ma sœur. À la mienne. Ouais, parce que nous, à l'époque, on faisait... Nous, à l'époque, on faisait... Donc, il y a Amandine qui pose la question, c'est quoi un col blanc? Effectivement. Non, mais elle a raison. Elle a raison. Donc, maman explique c'est quoi un col blanc. Un col blanc, en fait, c'est toutes les professions qui avant se faisaient en col blanc. Physiquement, ils avaient des cols blancs. C'est toutes les professions un peu cadre sup. Ouais, voilà. Type tous les comptables, tu vois, tous ceux qui travaillaient dans des entreprises comme ça, qui étaient, on disait, c'est des professions à col blanc. Voilà. Donc les juristes, tous ces gens-là, on disait des cols blancs. Oui. Oui, voilà, tous ceux qui faisaient des longues études, toujours des trucs, des trucs comme ça, ils étaient, on appelait ça des cols blancs. Oui, parce que l'IA, elle va moins impacter l'industrie. Enfin, alors, elles vont pas ouvriers. Alors, voilà, c'est ça. Enfin, les ouvriers, si, parce que par exemple, l'IA, elle va être associée, mais ça, peut-être dans un deuxième temps, quoique je crois que Renault a déjà commencé à mettre des robots humanoïdes à la place, ils ont de l'IA, donc ils ont la capacité de réfléchir. À la place à l'accueil Non, à la place des trucs répétitifs que font... des chaînes. Ouais, par exemple, là, je crois que chez Renault, j'ai entendu ça à la radio cette semaine ou la semaine dernière, où le robot humanoïde, il prend des pneus, il les amène à la chaîne. Avant, c'était des humains qui les amenaient à la chaîne, et là, maintenant, c'est un robot humanoïde. Oui, mais ça a déjà eu lieu, ça. C'est la suite logique de l'industrialisation. Le Fordisme. Alors, le Fordisme, à l'époque, ils ont industrialisé les chaînes. Oui. Là, ils industrialisent tout ce qu'il y a autour. Enfin, la robotique prend la place sur l'humain. Alors, la robotique, ça fait déjà très longtemps qu'il y a de la robotique sur les chaînes des ouvriers. Donc, ça, c'est OK. Par contre, non. Maintenant, en fait, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas robotiser,
qui font faire par des humains. Oui. Par exemple, dans la logistique, qui, moi, c'est un domaine que je connais dans mon travail. Dans la logistique, je pense que demain, il y aura maintenant, les plus entrepôts, ils sont avec des trucs automatiques qui vont chercher. Exactement. Je pense que demain, ça existe mais même déjà. Quand tu regardes la Cultura, maintenant, quand tu récupères tes colis, les gros machins, là, c'est plus des entrepôts avec tous les colis et un mec qui va chercher le colis. C'est un entrepôt automatisé qui récupère ton colis et qui te le donne dans la boîte. Voilà, c'est ça. Donc, incroyable. Donc je pense que les métiers qui partiront pas, livreurs. Ah, quoique non, parce qu'aux États-Unis, il y a des drones et tout. Il y a des drones qui se font, donc même pas, tu vois, je suis. Non, c'est déjà bien ancré. Ouais, voilà, donc il y a ça. Mais ça, c'est pas de l'IA. Ah bah, si, parce qu'en fait, ils peuvent le faire maintenant. Avant, il aurait pu le faire avant. C'est qu'ils peuvent le faire maintenant grâce à l'IA, puisque dans le robot machin, il y a la capacité à penser. Ah, je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas devant le bon truc, je dois faire une action pour... Ça serait venu de toute façon, puisque avec la technologie et l'avancement de la technologie, ils auraient créé des codes et des trucs pour faire en sorte que les robots sachent exactement où aller. C'est comme les voitures. Mais justement, les voitures... Mais est-ce que c'est de l'IA, forcément ? Ben oui, je crois bien que c'est de l'IA. Hein. Oui, je crois bien que c'est l'IA qui permet que la voiture s'arrête... j'en sais rien. Ouais, là, je pars un peu... Moi, je suis pas sûre. Mais... Mais moi, là, ma question, c'était pas... C'est quoi l'IA ? C'était... Ah bon, j'ai évité ta question. Oui. C'était plutôt... Toi, ta relation avec l'IA. Ma relation avec l'IA. Alors, j'utilise l'IA. Parce que moi, je la juge, ta relation avec l'IA. Ouais, non, effectivement, j'utilise l'IA, ça c'est sûr. Je l'utilise dans le travail énormément pour la rédaction. Je crois que c'est l'utilisation première de l'IA chez les personnes lambda comme nous. Voilà, donc, et c'est quelque chose qui m'a aidée pour être comprise au sein de mon travail, parce qu'on ne me comprenait pas quand j'écrivais ma... Non, pas du tout. Non, c'est parce que j'ai... Bon, bref, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est que tu as eu une période dans ton travail compliquée et l'IA t'a sauvé un peu. L'IA m'a un peu sauvée par rapport à ça, parce que j'ai dû écrire énormément de mails que je n'écrivais pas auparavant. Donc là, j'ai dû faire énormément de mails. Mais tu aurais quand même pu les rédiger sans. J'aurais pu les rédiger sans. Ça aurait été plus long. Mais ça m'aurait pris énormément de temps. Et ça n'aurait pas aussi... C'est-à-dire que ça ne m'aurait pas... J'aurais fait des erreurs dans mes mails, juridiquement, que je n'ai pas fait grâce à l'IA. Oui, mais avec un moteur de recherche, tu peux avoir exactement la même chose. Non, parce qu'en fait, c'était, par exemple, je tournais, c'est-à-dire que je faisais mon mail, et la question que je posais à l'IA, c'est dire, est-ce que ce mail que je vais envoyer est bien pour moi dans le cadre de mon travail actuel ? Et il me disait, non. Oui. Tu dois pas faire ça comme ça. Tu dois dire la même chose de telle manière. Okay. Donc, en fait, c'est que moi, par exemple, j'étais plutôt frontale. Je suis quelqu'un plutôt de frontale. Et donc, l'IA m'a orientée pour être beaucoup plus Tu l'aurais appris à tes dépens, en fait. Je l'aurais appris à mes dépens. Que tu étais trop frontale. Voilà, que là, l'IA l'IA m'a dit, non, si, dans un cadre juridique, si tu écris ça, ça peut être reproché. En gros, c'est ça. Que moi, je n'avais pas du tout cette idée que dans un cadre juridique, si j'écrivais telle chose, ça pouvait m'être reproché. Et lui m'a dit, tu veux, cette notion que tu me donnes, et c'est celle que tu veux faire passer, ok, on va la dire autrement. Et on l'a dit autrement, la notion que je voulais faire passer était dite, par contre, juridiquement, irréprochable. Donc ça, j'aurais pas pu le faire toute seule. Il aurait fallu un avocat. Eh ben oui. Voilà. Comme ils faisaient avant, ils sont obligés de prendre des avocats. Mais ça m'aurait coûté un pognon de dingue. C'est un truc de fou, ça. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui travaille pas. Exactement. Alors par contre, j'ai quand même eu un avocat. J'ai quand même pris à chaque fois l'avocat, parce que je fais pas confiance à l'IA à 100%. Oui, mais du coup, t'avais un avocat c'est parce que c'était au quotidien. Non, c'était au quotidien qui m'aidait. C'est-à-dire, dans tous les jours, je rédigeais des mails. Donc, tous les jours, je vérifiais par l'IA que mon mail était juridiquement irréprochable. Ouais. Donc ça, je peux pas demander à un avocat tous les jours de lire tous mes mails. C'est son boulot. Oui, mais enfin bon, c'était pas possible. Même matériellement, c'était pas possible. Donc, c'est quelque chose qui m'a aidé de ce point de vue-là. Par contre, l'avocat m'a aidé pour la loi réelle, ce qui était la réalité, etc. Parce que l'IA, c'est affirmer ce que disait l'IA. Exactement, mais l'IA s'est peut-être pas trompée. Elle s'est pas trompée trop, quand même, mais elle a fait des erreurs quand même. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'elle me disait que c'était possible, et en fait, c'était pas possible, tu vois, des trucs comme ça. Et donc l'avocat était quand même obligatoire. Les gros courriers durs que j'ai faits, je les ai faits avec un avocat. Pas avec l'IA, parce que c'était trop facile. Enfin, l'IA, c'était trop risqué de... Au bout du compte, tu t'es quand même tourné vers l'humain. Exactement. Pour les gros trucs très importants. Oui, des trucs qui m'impactaient moi, personnellement.
disons qui me risquait ma place ou quoi, et qu'elle est restée, en fait, pas des mails, quoi. Des trucs, elle est restée entre mon entreprise et moi, avec accusé, réception et tout ça. Je l'ai fait faire avec un avocat. Et j'ai bien fait, parce qu'il m'a aiguillée aussi sur ce que je pouvais dire, ce que je ne devais pas dire, et ce que je vais absolument dire. C'est-à-dire que dans mon historique, c'est mon avocat qui m'a dit non mais ça il faut que vous en parliez ça. Moi je voulais pas en parler par exemple, et mon avocat m'a dit mais si c'est ça qu'il faut qu'il en parle. Ça c'est la limite de l'IA. De l'IA, voilà. Oui mais moi ok, donc dans le travail c'est utile, ça t'a permis de pouvoir au quotidien répondre à une demande. Donc là toi t'étais dans un conflit quelconque, t'avais besoin d'un truc immédiat au quotidien, voilà. Donc, mais quand c'est pas dans le travail. Oui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si je sais très bien de quoi tu parles. Ton réflexe, c'est l'IA. Oui, mon réflexe, c'est l'IA. Parce qu'en fait, elle condense. C'est-à-dire qu'on est parti en vacances avec ton père. On a vu des endroits avec ton père. Grâce à l'IA. Parce que... Mais il y a des gens... Quand tu pars à Pétaouchnok les brouettes, là, tu peux aussi prendre le temps de te renseigner. Parce qu'en fait... L'IA, c'est la solution de facilité. Bien sûr. Parce que quand vous êtes parti... Oh, mais t'es contre l'IA, toi. Je suis contre. C'est fou, quand même. Je suis pas contre comme un outil, comme tu l'as utilisé dans ton boulot, par exemple, au quotidien. Mais par contre, pour la solution de facilité, en plus, c'est pas éthique du tout. Non, alors, oui, ça, c'est pas éthique. Alors bon, oui, l'éthique... Ah, mais je suis désolée. C'est pas éthique du tout. Oui, je sais. Je suis désolée, c'est pas éthique. Je sais que c'est pas éthique. T'as mieux fait. Tu prépares un voyage, je sais pas, moi, tu veux partir au Canada. Ton envie, c'est le Canada. T'as envie de sortir des sentiers battus. Oui. Tu demandes à n'importe quel IA, ChatGPT, Gemini, on s'en fout, ils vont tous avoir la même réponse. ChatGPT, s'il te plaît. Ouais, bah ils ont peut-être pas la même réponse, ok. Mais n'empêche que tu leur demandes, ChatGPT, s'il te plaît, fais-moi un parcours au Canada. Je vais je sais pas moi, je vais à Montréal, okay. Je passe par Rimouski, je vais à Ottawa et après je vais à Toronto. Fais-moi un road trip où je ne vois que des choses où il n'y a pas de touristes. Ouais. Il va te le faire. Bah, c'est ça. Il va te prendre 5 secondes. Ouais. Sauf que c'est pas du tout... Bah, c'est super parce que nous, c'est ce qu'on a fait pour la Thaïlande, c'était génial. Mais non, mais du coup, il n'y a pas ce plaisir de préparer ton voyage. Il n'y a pas ce truc de tu te dis, attends, je vais me renseigner. Mais après, on s'est regarder des vidéos. Non, parce qu'après, il nous a fait... Alors, là, on part avec ta tante au Maroc. Oui, je sais. Il nous a fait... Alors, on savait où... Et t'as pas demandé à Lucas, t'as demandé à ChatGPT. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, mais c'était génial parce qu'en fait, tout ce qu'il nous a proposé... Parce que ce qu'il nous a proposé... est vraiment le truc à voir. Après, on a regardé. Après, j'en ai parlé avec des gens et ils ont dit tu vas là, oh, c'est génial. Mais ça devrait pas être l'inverse. C'est génial. Ça devrait pas être l'inverse. Génial. Ça devrait pas être l'inverse. Mais pourquoi ça devrait être l'inverse? Là, ça marche super bien. Mais tu l'utilises comme un outil pour moi. Tu l'utilises comme un outil. C'est comme un outil. Et ben dans ce cas, demande d'abord aux gens. D'abord, tu demandes aux gens autour de toi, tiens, je vais là-bas, je sais que tu y es déjà allé. Elle est d'accord avec moi. Oui, complètement. Voilà. Mais alors, moi, ça fait 2 contre 1. Une muette, tant mieux, et une parlante, tant pis. Non, mais tu demandes d'abord aux gens. Ah, je vais vous allez où? Au Maroc. Au Maroc. Je vais au Maroc, qu'est-ce qu'il y a de cool à faire au Maroc? Je vais dans 3 villes. Bon, bah, je vais à, je sais pas, je sais plus quelle ville il y a au Maroc. Bon, on va vers Rabat, Fès, machin, bidule, truc. Ouais. Bref. Les gens qui y sont allés vont dire ah j'ai fait ça, c'était super, machin. Tu retiens les noms, tu dis ok. Mais attends, alors excuse-moi, mais moi juste après, j'ai mangé avec quelqu'un où son mari était marocain et je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut voir au Maroc. Elle m'a dit tout ce que ChatGPT m'avait dit. Donc pourquoi t'avais besoin de ChatGPT? Déjà je savais pas, mais parce que donc en fait ChatGPT a fait un super voyage, je comprends pas. Là, je comprends pas le problème. Mais parce que t'as l'humain. Non mais l'humain, moi je connaissais personne à part Lucas, bon d'accord, mais Et la personne avec qui t'as mangé? Mais on avait déjà pris les billets avec Laure. Et alors? Bah, c'était déjà fait, donc... Bah, c'était déjà fait, du coup... Mais elle m'a pas confortée. Je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, ah, qu'est-ce qu'il faut voir et tout. Et elle m'a dit, ah, il faut voir ça. Ah, bah, super, on y va. Si, elle t'a confortée, puisque elle m'a confortée, mais... ChatGPT qui était ton point de départ. Alors, écoute, mon point de départ, oui, c'est ChatGPT. On savait pas, on connaissait pas le Maroc. On connaissait pas avec Laure. On connaissait mais pas. Des gens, on s'est dit simplement... On a demandé à ma cousine qui habite... Ah, si. Alors, attends, Attends, je suis pas d'accord. Le premier truc, on a demandé à ma cousine ce qu'il fallait faire. Elle habite là-bas. Elle nous a dit, faut voir ça, ça, ça et ça. D'accord? Donc, nous, on s'est dit, on a pris une carte du Maroc et on a dit, on va aller là, on va faire ça. On est parti de Fès, en fait. On a dit, ok, Fès, on y va. C'est Fès. Et après, à partir de ce moment-là, elle nous avait pas dit 36 milliards de trucs non plus, mais elle nous avait dit, voilà, ça, faut voir, machin. On a demandé à ChatGPT nous a donné
des trucs à voir. On a trouvé, donc on a dit, ah bah ok, c'est bien. En fait, il nous a donné des trucs à voir, on a regardé ce que c'était, on dit, ah bah oui, ça a l'air sympa. Ok, on y va. Ah bah oui, ça a l'air sympa. Ok, on y va. Ah non, ça nous paraît trop touristique. Ouais, mais en on y fait, va c'est pas. moi c'est ça qui me tue parce que C'est non, une mais autre parce que c'est en une fait, façon de faire normale. avant ChatGPT, on est parti en vacances en famille. Mm. Je me souviens, justement, le Canada. On avait fait un super voyage au Canada, c'était génial. Oui. Et on a fait des trucs. On les aurait trouvés par ChatGPT Je crois avec. pas avoir vu beaucoup de touristes là où on a été. Rimouski d'ailleurs, c'est sorti parce qu'on y est allé et que c'était génial et qu'on avait adoré. Je me souviens en tant qu'enfant et tout, c'était super. Le périple qu'on avait fait, il était génial. Vous aviez pas eu besoin de ChatGPT et ça vous a pris plus de temps de gérer tout ça. Et est-ce que ça... Oui, mais est-ce que il y avait pas un peu plus de satisfaction à partir derrière? Non, j'ai aucune insatisfaction à avoir trouvé. On est allé en Thaïlande avec ton père cette année ou l'année dernière avec ChatGPT. C'était génial et c'était vraiment ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé à ChatGPT, je veux éviter Phuket, etc. Fais-moi un périple de 14 jours en Thaïlande. Il m'a fait mon périple de 14 jours. Génial, avec 2 endroits incroyables. Mais du coup, ça tue. Que j'aurais pas pas tué le travail touristique. Il y a des gens qui créent des voyages. Il y a des gens qui préparent. Ah oui, je comprends. Des gens qui vendent. Ouais. Oui, mais bon. Non, moi, mais ça d'accord, m'a- ok. Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est pas éthique. Mais en fait, il a fait mon travail de recherche sur Internet plus rapidement. Mais j'aurais pas consulté, quoi qu'il arrive, j'aurais pas consulté quelqu'un qui faisait ces trucs-là. D'accord, parce que ça coûte souvent très cher. Voilà, j'aurais pas fait ça. D'accord, de toute façon. Mais tu te serais renseigné, je sais Mais pas. je me suis renseignée il quand manque même. un truc. Ouais. Après, c'est-à-dire que quand il nous a proposé, on est allé sur une île vraiment toute petite, voilà. Donc, quand il nous a proposé cette île, avant de dire ok, on y va, les yeux fermés, on a dit ah tiens, on connaît pas déjà, connaissait pas du tout connu, facile d'accès, on y était allé facilement quand même, et on s'est dit ah ouais tiens, ça devrait être bien. Et voilà. Donc il nous a donné des idées de trucs que personne autour de nous, pourtant on connaît des gens qui sont allés en Thaïlande, nous ont dit d'aller faire. Ils font tous Phuket, machin. Oui, parce que c'est le périple. Voilà, par exemple, par contre, on a fait notre choix, et après, en cherchant un petit peu ce qu'on pouvait faire en Thaïlande, un peu sorti des sentiers battus, on a trouvé un truc qu'on n'a pas fait. On a dit, ah, c'est dommage, on aurait bien aimé le faire. D'accord. Mais ça aurait été la même chose si on avait pris un tour opérateur ou que ça qui nous aurait fait. Oui. On aurait sûrement vu après des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait. Oui, mais ça, c'est comme partout quand tu vas dans un pays ouais, et que voilà. tu rates des trucs. Voilà. Mais ça, ok. Mais moi, ce qui me tue, c'est le réflexe d'aller vers l'IA. Parce que moi, je n'ai pas le réflexe d'aller vers l'IA. Absolument. Vraiment pas. T'as tort, parce que c'est vraiment pratique. Ouais, mais alors, dans le travail, si par exemple, parce que moi aussi j'ai eu mes déconvenus, mais si par exemple j'ai besoin d'aller de faire un courrier pour le travail ou quoi, oui, je vais vers l'IA. Ça, c'est pas un problème. Par contre, quand c'est, par exemple, quand je joue aux jeux vidéo que je suis coincée, eh ben, je continue à aller sur des sites jeuxvideo.com, Millennium, machin, des trucs qui te... Mais ces sites-là, ils vont toujours exister, hein. Simplement, ils seront une base de données pour l'IA. Quand tu vas aller chercher, tu peux plus chercher sur Oui, donc sur en fait, Google. Tu vas aller chercher sur Google ChatGPT. va disparaître alors. Eh ouais. Oui, je pense. À terme, oui. À terme, oui. Les gens n'iront plus sur oui, Google. Oui, mais c'est pas bon l'IA. Ah, t'aimes pas le changement, toi? Alors, c'est pas que j'aime pas le changement, c'est juste que l'IA, c'est pas éthique. Mais avant, on allait dans les encyclopédies, Pauline. On achetait le routard. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Ça, ok. Mais derrière, il n'y avait pas des gens mal intentionnés derrière l'IA. Ah non, alors... Ok, mais quand tu vas sur Google, comment tu peux dire que Google, les gens sont pas mal intentionnés sur Google? C'est pareil. Enfin, je veux dire, tu prends un moteur de recherche, c'est pareil. Oui, ouais, non, mais l'IA, pour moi, l'IA, c'est une engeance. Je déteste l'IA. Ah bon? Oui. Mais c'est fou quand même. Je suis plus moderne que toi. Ah mais oui, mais même en règle générale, t'es plus moderne. Moi, je sais pas. Non. Bah, je sais pas trop gérer Insta et tout, moi. Je suis un peu vieille, moi. C'est vrai. Avec les réseaux sociaux, même Snapchat et tout, ça me passe un peu là. Ouais. Non, mais bon, moi je pense que oui. Et je pense que je fais partie d'une génération aussi qui met un peu le frein sur trop d'avancées technologiques d'un coup. Hein. Je sais pas. Alors après, moi, là où je suis... après, il y a la dimension politique de l'IA. C'est-à-dire que, voilà, il y a la dimension, on va dire, ludique, utile de l'IA, comme moi je l'utilise, machin. Après, bon, je comprends ce que tu dis sur les tours opérators, machin. Ça tue le travail. Ça tue le travail, ok. Alors c'est par politique contre, la dimension... ça tue le travail. De toute façon, tout est politique dans la vie. Oui. Donc, mais la dimension politique, je pense qu'effectivement, les sociétés
avec un grand S, les sociétés qui existent aujourd'hui. Mais il n'y en a plus qu'une, hein. Non, il n'y en a pas plus. Quoi, tu veux dire la société de consommation la société capitaliste. Voilà, capitaliste, ouais. Mais les sociétés, les États, on va dire plutôt, vont devoir effectivement inclure dans leur politique sociale que l'IA va bouffer énormément de travail. Mais est-ce que ça enclenche pas aussi... Bon, là, on va parler de ce que ça enclenche pour moi. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, dans l'éducation, l'IA, ça aide pas les enfants. Non, alors ça, c'est un problème. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Alors, les écrans... Alors, non, là, c'est pas les écrans. Ouais. Je te parle vraiment de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous... Et là, je te parle de moi. Hein. Pourtant, je suis pas vieille, j'ai que 28 ans. Hein. Ça fait 10 ans que j'ai eu mon bac. Moi, quand j'ai passé mon bac... Quand j'ai passé mon bac, il y a 10 ans, du coup, je n'avais pas l'IA. ChatGPT n'existait pas. Alors, tu devais réfléchir par toi-même. Je ne devais pas aller non plus dans les bibliothèques, chercher dans les encyclopédies. Les bibliothèques, c'est fini, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que toi, tu t'insurges contre l'IA parce que Google, ça va être fini. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça que je voulais te dire, c'est que Google, j'y allais pour récupérer des données. Par contre, ça m'aidait pas à rédiger. Ah oui. Tu vois? C'est conversationnel, là, ouais. Ça m'aidait pas à rédiger ma dissertation. En plus, moi qui étais dans la filière L à l'époque, j'avais besoin de savoir rédiger pour avoir mon bac. Ouais. Là, aujourd'hui, un enfant qui a une dissertation à rendre, il dit à ChatGPT, ma dissertation, elle est sur ça, il faut pas parler de ça, il faut parler de ça, et paf, il te sort un truc, thèse, antithèse, synthèse, nickel. Ouais. Donc, en fait, ils réfléchissent plus. Oui. Et puis, si c'est un bon prompt, c'est impossible à voir pour le prof. C'est impossible à voir pour le prof. Ça veut dire que du coup, ils réfléchissent plus. Donc, est-ce que même ils lisent leur dissertation, tu vois? Ah bah ça y est, ChatGPT, elle a pondu ma disserte, je l'imprime, on est bon. Je la recopie même. Ouais. Et tu recopies? Si la recopie, ils la lisent. Pas forcément. Tu t'es pas obligé de lire ce que t'écris pour le recopier. Si. Tu peux recopier un truc et ne pas te souvenir de ce que t'as recopié. Oui, donc alors il faut vraiment faire un effort de pas vouloir. Quoi. Mais non, mais parce que recopier, c'est pas écrire. Ouais, enfin... Bah si. Mais non. Ah oui, c'est pas créer, c'est pas créer, c'est pas écrire ta dissertation. Donc tu vas recopier je m'appelle machin. Et bien peut-être que 2 jours après, t'as oublié que t'as écrit je m'appelle machin. Et que tu vas dire, il s'appelle pas truc. Ouais, bon, d'accord, ok. Oui, je comprends. Après, oui, ça c'est un problème pour la culture. C'est-à-dire que, oui, je te dis que les États, c'est ça que je veux dire. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir des États qui vont... Donc, ne choisissez pas le fascisme, ni l'extrême droite, oui. Parce qu'en fait, il va falloir que les États décident que... Réglementer. Ouais, voilà, que leur population, ils veulent une population érudite plutôt qu'une population crétine, on va dire. Ils veulent... Parce que là, du coup, l'IA, ça engendre des moutons, des gens qui réfléchissent plus et qui pensent à eux. Et qui... Après, c'est normal là, de penser à soi dans le climat dans lequel on vit. De faux trucs. Mais bon, c'est des humains derrière, là. Hein. Bah oui. Ouais. Comment dire, là, aujourd'hui, le climat dans lequel on vit, il est tellement dur pour tout le monde. Très compliqué, là, que c'est normal d'être un peu sur son nombril, pour moi. Il faudrait être un peu plus vers les autres, mais je comprends ceux qui sont tournés vers eux. Mais... Attends. Tu comprends les gens d'extrême droite? Non, pas du tout. Par exemple, les gens de classe pauvre qui ont la tête sous l'eau, tellement sous l'eau parce qu'ils disent peuvent pas plus, je vais sortir dans la rue, quoi. Ils peuvent pas. Non, les riches qui... Bon, bref. Non, pas eux. Je pense plutôt aux classes sociales les plus démunies qui pensent à elles avant de penser aux autres parce que ils ont pas bien sûr, qui sont la tête dans le guidon. Moi, je te dis ça parce que... et tout ça pour dire que l'IA, elle est partout et elle bousille tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle bousille aussi... Là, par exemple, la France, elle aurait pu gagner le Game of the Year, le jeu de l'année, avec Expédition 33. Ouais. Ça a été révoqué parce qu'ils ont utilisé l'IA. Bah, c'est une bonne chose. Oui. Oui, parce qu'ils auraient... Bon, à leur échelle, ils auraient dû dire qu'ils l'avaient utilisé. Ils l'ont perdu parce qu'ils n'avaient pas dit qu'ils l'avaient utilisé, l'IA générative. Mais bon, tous les jeux utilisent aujourd'hui. Bref, ça devrait être... Dans le monde du jeu vidéo, l'IA devrait être acceptée de toute façon, puisque ça fait des années qu'ils l'utilisent. Mais ils auraient dû dire qu'ils avaient utilisé l'IA, ils ne l'ont pas utilisé, ils se font révoquer leur truc. C'est pas juste. Bah, ils ont menti, quoi. Non, mais parce que l'IA, en fait, elle est tellement tout le temps là.
partout. Mais alors toi, t'es contre. Il y a un truc. Là, il y a un truc. Je suis contre. Il y a un truc alors tu es contre, Non, mais mais on aurait dû quand même leur donner, parce que même s'ils avaient utilisé l'IA, parce que l'IA, il y a déjà. Ça a été révoqué. Ils ont bien fait de le révoquer puisqu'ils n'ont pas dit qu'ils l'ont utilisé. Ils auraient dû dire qu'ils avaient utilisé l'IA générative. Ils ont été obligés. C'était un tout petit studio. La justification, elle est. Ouais, c'est merdique. Je la comprends. Non, je la comprends. D'accord. Je la comprends. C'est un petit studio. Ils pouvaient pas générer un jeu comme ils ont généré sans utiliser l'IA. Comme tous les jeux vidéo utilisent l'IA aujourd'hui. Ils devraient pas le faire. Ça, moi, je suis persuadée que quand tu es dans un métier créatif, comme faire des jeux vidéo, écrire des bouquins, faire des films, des dessins animés, bref, tout ça, tu devrais prendre des gens qui créent. Donc ça veut dire que toi, par exemple, tu es contre le fait que quand il y a une foule à filmer au cinéma, on prend une trentaine de personnes et on la multiplie pour que ça fasse une foule. Non, ça, c'est des effets spéciaux, c'est pas pareil. Parce qu'il y a quelqu'un derrière. Oui, donc tu es contre les effets spéciaux, parce qu'en fait, tu voudrais que ce soit des vrais gens. Pas du tout. Non, mais non. Je suis fan du Seigneur des Anneaux. Les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux, c'est pas l'IA qui l'a fait. Non, mais alors... C'est pas l'IA qui a fait les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Non, mais alors, les effets spéciaux, c'était le même problème, tu vois, que l'IA. Mais pas du tout. Mais non, les effets spéciaux, c'est des gens qui créent. Des gens c'est des logiciels qui ont été créés pour faire des effets spéciaux. C'est pas l'IA qui a rajouté des gens. C'est pas pareil. Oui, mais d'accord, mais quand même, c'est l'évolution, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, à un moment, faut que ça s'arrête. Parce que sinon, c'est l'escalade à l'inhumanité. C'est-à-dire mais le Fordisme, c'est l'escalade à l'inhumanité. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Oui, non, mais voilà. Oui, alors depuis longtemps, fallait que ça s'arrête. Mais, oui. Il faut bien. Mais non, mais ça continuera toujours. Ça, l'homme a toujours inventé. L'homme a toujours. Ça continue. Tu pourras jamais aller contre. Aux dépens de l'humanité. Mais toujours, depuis toujours. Bah oui, mais je suis pas d'accord. Oui, voilà. Je suis contre et ça me révolte autant que l'IA. Mais là, j'étais pas là pour le vivre, le Fordisme. Non, mais oui, bah voilà, là, c'est la même chose. Oui. Donc, ça me révolte. T'es réac. Non, je suis pas réac. Non, c'est les réacs qui disent ah non, ne changeons rien, c'est pas normal. Je dis pas qu'il faut changer, qu'il faut pas changer. Le changement, c'est important. Il faut qu'il y ait certaines choses qui changent. Je dis pas que je suis pas hermétique au changement. Par contre, je suis hermétique à l'inhumanité. C'est-à-dire que quand on va décider de remplacer des gens qui pourraient travailler, qui pourraient gagner de l'argent, ou alors il faut changer un système entier pour s'adapter à l'évolution technologique. Mais ça s'est toujours passé comme ça. Quand le Fordisme a commencé. Le Fordisme, il a commencé, on est encore dedans. Non, mais quand le Fordisme n'a pas changé. Non, mais avant le Fordisme, il n'y avait pas de Fordisme, d'accord? Donc c'était des vrais gens, il n'y avait pas de mécanisation, etc. Oui. Donc avant le Fordisme. Ça a foutu la merde. Il y a eu des gens qui sont morts. Oui, voilà, il y a des gens qui ont perdu la tête de l'eau. Oui, mais regarde, la société que tu as connue, toi, elle a bien absorbé le Fordisme. Mais regarde où on en est. Ah oui, d'accord, donc tu veux que ça s'arrête? Je veux que quelque chose change. D'accord. Pour le meilleur. C'est ce que je te dis. C'est-à-dire que les sociétés... Mais alors, on est d'accord, Pauline. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller contre cette avancée technologique. On ne pourra pas aller contre. C'est pas possible. On ne pourra pas. C'est comme ça, parce qu'en fait, ça facilite la vie de l'homme, c'est plus facile, tout est plus simple, etc. Donc, on ne va pas pouvoir. Donc, il y a deux choses qui risquent de se passer. Il faut obligatoirement que les sociétés, les États, incluent pour que l'humanisme continue, parce que sinon, l'humanisme ne continuera pas. Et ça, c'est la lutte. Oui. C'est-à-dire qu'il faut lutter, c'est sûr. C'est-à-dire que l'humain, il a beaucoup de ressources, qui fait qu'il va se battre pour que ses droits face à l'IA, de ce qu'elle apporte dans la société, comme pour le Fordisme. C'est-à-dire que quand il y a eu le Fordisme et que les gens ont perdu leur boulot, etc., il y a des luttes qui se sont mises en place pour que les puissants, parce que c'est ça, les puissants arrêtent de s'en mettre plein les poches à cause des avancées technologiques, arrête de s'en mettre à la poche et redistribue. Et c'est ce qu'il va falloir que ça se passe pareil avec l'IA. Entre nous, on devrait déjà avoir... Il n'y a pas encore l'IA partout, mais même il faudrait que la classe ouvrière ou la middle class ou machin, enfin les classes... Arrête d'utiliser ChatGPT. Non, c'est pas ça. On peut pas arrêter, parce qu'en fait, c'est pas possible d'arrêter. Donc, il faut qu'elle se batte pour que les puissants à qui ça profite, parce que ça ne profite qu'aux puissants, ça je suis d'accord, les puissants à qui ça profite redescendent
ce qu'ils y gagnent. C'est-à-dire que... Oui, et, ça donc c'est la redistribue. seule chose. Et c'est comme ça que la société a toujours fonctionné. C'est-à-dire que si tu prends les champs de coton, c'est comme ça. C'est-à-dire que depuis... Ouais, les champs de coton, c'était quand même... Non. Par exemple, j'ai entendu, pas plus tard que ce matin sur mes réseaux sociaux, une nana qui parlait de la rose et du pain. Un truc très intéressant, c'est que ça se passe au Massachusetts ou machin. La lutte, l'État du Massachusetts, à un moment donné, dit écoutez, aujourd'hui, dans les champs de coton, dans les filatures, on ne travaillera plus 56 heures, mais 54 heures. Donc, les gens contents, super. Hein. Par contre, les patrons, ils disent ok, 54 heures travaillées, 54 heures payées. Oui. Ils perdent donc baisse du salaire qui était déjà pas énorme. Et c'était essentiellement des femmes dans les filatures à cette époque-là. Qui ont fait une lutte, qui ont fait une grève, qui se sont toutes mis ensemble. Oui, mais ça, il y en a eu partout, des trucs comme ça. C'est comme ça qu'elles ont gagné. C'est comme ça qu'elles ont gagné. C'est-à-dire que c'est la lutte qui fait gagner. Je suis d'accord, c'est la lutte qui fait gagner. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas lutter contre ChatGPT et contre l'avancée technologique. Tu peux pas. C'est parce que l'humain est fait pour ça. C'est-à-dire que l'humain, il a un cerveau qui met... Ça, d'accord. J'ai compris. Voilà. Et donc, si tu veux que ce soit humain, que ça reste humain, eh bien, il faut... Mais c'est comme ça qu'on va avancer, en restant humain. Voilà. Et bien, ça, il faut c'est la lutte. Il n'y a que la lutte, parce qu'en fait, ça va que chez les riches. Comme dans Wall-E. Et on va tous devenir gros dans un... Parce qu'ils se sont pas battus. C'est-à-dire que la middle class de Wall-E, là, elle est restée contente d'elle-même. La classe d'en bas, elle n'en avait rien à foutre. La classe d'en haut, elle en avait été jusque-là, génération après génération. Donc voilà. Et Wall-E, c'était écologique. Mais alors là, nous, par contre... C'est écologique, oui. Aujourd'hui, il y a une dimension qu'il n'y avait pas dans les filatures. Et au Fordisme. C'est l'écologie. Donc, et qui concerne tout le monde, les puissants comme les faibles. Oui, et pourquoi là, on devrait peut-être utiliser cet outil de l'IA pour peut-être répondre aux problèmes de l'écologie ? On le fait pas ? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a une dimension écologique que moi, je n'appréhende pas, peut-être. J'ai pas assez de connaissances, en fait, sur ce moi, j'appréhende parce que j'ai une amie, très bonne amie qui est écologue. Ouais. Bon, elle est pas très optimiste. Elle est vénère. Elle est vénère, oui. Ouais. Elle a des combats qui sont tout à fait justifiés, mais c'est des combats qui sont impossibles à mener si les grands ne changent pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc effectivement, donc je pense que oui, on est dans une, à mon sens, avec l'IA, avec l'écologie, avec tout ça, avec les droits de l'homme aussi, hein, avec tous les droits, on est dans une période de lutte. Il va falloir lutter. C'est une période charnière, à mon avis. C'est une période charnière, oui, ça je suis d'accord. Beaucoup de choses qui vont changer. Non, puis on a une montée de l'extrême droite qui est dans le monde, une montée de l'extrême droite qui est vraiment très forte. C'est cyclique, hein, de toute façon. Et là, c'est vraiment... moi, ça m'inquiète. Hein. Ça va faire... non, hein, on est encore loin des 100 ans de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, mais, on est à 60, là. 60 ans de la Deuxième Guerre mondiale. À 39-45, on est en 2026. 60. Donc, 80. Attends. Non, pas 80. Je sais pas, je suis très mauvaise en maths, moi, donc je te laisse faire les calculs. 45... 100 ans, c'est 45, 2045. C'est 2045, donc on est à 80 ans. Voilà, donc c'est cyclique. Oui, mais on a quand même de l'histoire derrière nous, on devrait s'en rappeler. Là, aujourd'hui, on n'écoute jamais l'histoire. Je sais. Donc, mais là, l'histoire, c'est fait pour être oublié, là. Là où je te rejoins, Pauline, c'est qu'effectivement, l'IA, mais d'autres sujets, ramène à la lutte. C'est-à-dire et à la politique. À la politique, ça c'est sûr, parce que tout est politique aujourd'hui, malheureusement. Mais tout ramène à la lutte. Moi, je pense que je suis optimiste, parce qu'en ce qui concerne les Français, on est quand même un peuple révolutionnaire. Oui, tu es optimiste, moi je suis pas très optimiste. Non, bon, de moins en moins, mais on est quand même un peuple révolutionnaire, oui, faut pas l'oublier. Oui, quand les pauvres en auront vraiment marre, ça reste là, quand les classes moyennes vont plus pouvoir s'en sortir, et c'est un peu notre cas, nous on est classe moyenne, là ça commence à devenir, ça commence à devenir compliqué. Puis même moi je vois qu'il y a une dégradation dans le travail, il y a une dégradation, il y a vraiment une dégradation partout, dans les services publics, n'en parlons pas, mais dans tout, c'est la merde. Voilà, dans tout. Je pense qu'effectivement, il ne reste plus que la lutte pour que les grands, les gros, les riches, c'est pas les grands en fait, hein, c'est pas des grandes personnes, c'est des gros, vraiment des gens très très riches. Oui. Ça va, je pense qu'à un moment donné, ça a chier. Ouais, voilà. Et je serais contente, moi. Disons qu'il faut avoir un peu d'espoir en ce peuple français qui est le nôtre. Oui, mais même le peuple mondial, parce qu'il n'y a pas que la France, il n'y a pas que... Il n'y a pas que la France qui est révolutionnaire, mais nous, comme on est français... Non, il n'y a pas que la France qui est... La France, c'est la seule qui a coupé les têtes.
Oui, les États-Unis, ils ont tué des présidents. Oui, mais c'était de la démocratie déjà. Nous, on a coupé les têtes pour mettre la démocratie. Changer de voilà, régime. C'est-à-dire que là, il faut que les puissants et les riches, les puissants et les riches, ils aient peur. Parce qu'ils ne comprennent que ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se rappellent que le peuple français, il a coupé des têtes. Et qu'il... Non, mais une très importante, mais il a coupé beaucoup de têtes de la bourgeoisie. Oui, c'est vrai. Et la bourgeoisie, aujourd'hui, elle n'a plus de particules. Non. Mais c'est la même bourgeoisie. Oui. Elle n'a pas changé. Non. Et donc, cette bourgeoisie-là, il faut que cette bourgeoisie-là... Et ils ont peur. Donc, tu crois qu'ils ont peur, oui, là, bien déjà sûr, ils ont peur. Bien sûr qu'ils ont peur. C'est pour ça que l'extrême droite augmente. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour, fédérer le peuple que de dire au peuple regardez tous les autres. C'est-à-dire que c'est pas de la faute de la bourgeoisie, c'est de la faute des autres. Ouais. Et ça, c'est un pattern de la bourgeoisie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a toujours existé. Les Italiens, les machins, ça a toujours existé. Oui. Donc, la bourgeoisie a peur. C'est pour ça que l'extrême droite augmente, puisque le peuple, le bas peuple ou les gens réfléchissent pas trop. Et ils disent ah bah oui, tiens, c'est pas con. Mais ils sont trop cons. Je suis pas sûre que ce soit une question de réflexion, c'est plutôt une question de nombrilisme. Oui, ou de dire ah bah c'est plus facile en fait. De l'inconnu. Oui, c'est plus facile de dire c'est pas de la. Moi je suis français. Enfin, toi, c'est plus facile ça que de dire c'est la bourgeoisie qui en fait je me fais avoir. C'est-à-dire que c'est plus facile de dire ah putain mais je suis en train de me faire avoir quoi. Je suis trop bête. C'est plus facile de dire ah bah non c'est ta faute que de dire ah bah non mais je suis trop bête. Ouais, voilà. Oui. Donc voilà, donc ça c'est comme ça, ça a toujours été malheureusement, et ça veut pas dire que les gens qui sont un peu moutons réfléchissent pas, mais enfin ils réfléchissent pas quand même. Non, ils réfléchissent pas. Il y a un manque de réflexion sur. Il y a un manque de réflexion peut-être, et puis il y a aussi un très grand désintérêt. Moi je vois beaucoup de désintérêt. Dans ta génération on parle plus de l'IA là. Non. Ouais. Non, mais oui. On peut stopper là, continuer la circuit. On a parlé de l'IA, on va parler politique après. On va le mettre, c'est important. Mais oui, en tout cas, pour finir sur l'IA, effectivement, je suis mitigée. Je finis mitigée. J'ai commencé contre. Je finis mitigée. J'étais un peu non, c'est parce que t'as raison, il faut vivre avec son temps. Mais d'un autre côté, je veux pas oublier l'humanité. Alors, bon, je suis d'accord avec toi. On va en parler juste après. On va couper, on va en faire un autre. Non, mais c'est vrai parce que c'est important. Et on va les mettre l'un après l'autre. Mais tu peux rien faire contre la technologie. Non, c'est tout. Donc tu peux pas être contre la technologie. L'humain. Et encore heureux, parce que ça nous a fait beaucoup augmenter notre confort. On a de l'électricité, là, aujourd'hui. Je dis pas le contraire. C'est juste que, arrivé à un certain... J'en avais parlé en philo à l'époque. Le transhumanisme, bon ou pas bon? Ah bah, c'est autre chose, le transhumanisme. Hein. Enfin, c'est pas de l'IA. Hein. Non, c'est pas de l'IA, mais on s'en approche doucement quand même. Hein. Oui, bah alors là, moi, je dis non, là, par contre. Le transhumanisme. Hein. Transhumanisme, c'est-à-dire on te met une puce, t'es plus toi-même. Pas que, c'est aussi. C'est un humain augmenté. C'est quoi un humain augmenté? C'est la vie facilitée à tel point que t'as plus besoin de marcher, plus besoin de nourrir, plus besoin de tout ça, et ton corps reste. Non, transhumanisme, là, c'est violent. Faut se renseigner un peu parce que je vais me renseigner un peu plus sur le transhumanisme, mais il me semble que c'est un truc dans ce goût-là. Je connais pas du tout moi le transhumanisme. Regarde, renseigne-toi parce que c'est très intéressant. Et parce qu'il n'y a pas que du mauvais, hein, comme dans toute philosophie. Oui, bah, la philosophie, c'est super important. Oui, mais le problème, c'est que la philosophie, tu peux en parler pendant des heures. Oui, mais moi j'adore. Moi aussi, j'adore la philosophie. Au bout d'un moment, ça me fait chauffer le cerveau. Non, mais disons que la philosophie, mais pas comme les grands penseurs. C'est-à-dire que j'ai pas de référence, mais j'aime bien philosopher. Oui, non, mais parce que les grands penseurs, en fait, c'était pas vraiment des philosophes. Ah si. Mais non, parce qu'après, ils s'arrêtent sur leur idée. Non, alors, ils vont jusqu'au bout. Et ça, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça super intéressant. Ouais, je détestais la philo, moi, quand j'étais... Bon, là, on est sur la philo. Oui, bon, bref. On arrête tout ça pour dire que, bon, voilà, on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. On va faire un vrai arrêt. Ouais. La semaine prochaine, on va parler de politique. Dans le même... on sera habillés pareil et tout, là, parce qu'on va continuer juste derrière. D'accord. C'est bien parce qu'elle me demande mon avis. Non, je te demande pas ton avis. Non, parce que c'était intéressant. C'est intéressant, effectivement. Mais en tout cas, voilà. Donc, cette vidéo, elle s'arrête un petit peu comme ça. Mais on continue, nous. Voilà, la semaine prochaine, la suite sur, du coup, ce sujet qui est passionnant et immense, qui est la politique. Ouais.
Voilà. Dans nos vies. Ouais. Allez, on coupe, on continue. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci. Passez un bon dimanche et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Bye. Ciao, ciao.